Crac, l'histoire est hors du sac. Bébé lapin s'appelle Pimpin. Il vit dans un terrier avec ses frères et sœurs et maman lapin. Maman lapin a une fourrure toute douce et elle leur tient bien chaud. Elle leur apporte à manger et joue aussi avec eux. Mais depuis quelque temps, maman lapin a attrapé une maladie grave. Cette maladie s'appelle la tristesse. Elle est devenue toute bleue et n'a plus voulu se lever. Du tout. Heureusement, bébé lapin et ses frères et sœurs sont tout de même assez grands maintenant pour sortir un peu du terrier et trouver tout seuls de la nourriture. Alors c'est ce qu'ils font. Ils se débrouillent tout seuls et ce sont eux à présent qui apportent à manger à leur maman lapin malade. Mais un jour, bébé lapin s'aperçoit qu'il a le bout des pattes bleues. Quelques jours plus tard, ce sont toutes ses pattes qui sont devenues bleues. Un peu plus tard, le bout de sa queue commence à bleuir à son tour, puis le bout de son museau. « Tu es en train d'attraper la tristesse !» lui dit une de ses sœurs. Car la tristesse est une maladie contagieuse, mais cela personne ne le savait. Mais si la tristesse et le bleu empêchent maman lapin de bouger et de se lever, sur bébé lapin, l'effet est tout à fait différent. Lui, au contraire, il a l'impression que ses petites pattes bleues bougent toutes seules et bougent tout le temps. Il ne peut rien faire pour les arrêter. Il a beau courir, sauter, jouer, danser, il ne peut jamais s'arrêter pour se reposer un peu. Mademoiselle Pinette, la voisine, s'en aperçoit et vient un jour toquer à la porte du terrier. « Votre enfant ne va pas très bien, il faut l'aider, vous devez le faire soigner. »« Je n'ai pas la force de me lever, » dit la maman. « J'ai la tristesse, vous savez. Je suis bleue. »« Oui, je sais, mais si vous ne faites rien, il va devenir tout bleu lui aussi. Vous devriez l'emmener au centre des maladies des petits pimpins, le CMPP. Là-bas, ils sauront sûrement comment l'aider. » Alors, la maman se lève péniblement. Elle se traîne avec son fils jusqu'au grand terrier dans lequel est installé le centre des maladies des petits pimpins. De nombreux pimpins sont là, tous plus ou moins bleus. Même les lapins docteurs sont un peu bleus, ou bien on voit bien qu'ils l'ont été à un moment. La maman de Pimpin se demande ce qu'elle fait là. Elle a envie de rentrer se coucher. Mais son petit Pimpin ne va pas bien. Elle peut s'en apercevoir maintenant. Il court partout dans le grand terrier, ne peut rien écouter et ne sait pas répondre aux questions. Un des docteurs donne à maman lapin une potion dans une bouteille. C'est de la carotte magique anti-triste. Vous devez en boire tous les matins pour faire partir la tristesse. Revenez nous voir la semaine prochaine et nous vous en donnerons encore. Mais, et pour Pimpin alors ? Prenez cette potion et quand vous serez moins bleu et moins triste, Pimpin pourra venir jouer avec nous. Et alors, peut-être que son bleu pourra guérir. La maman de Pimpin rentre à la maison, mais elle ne boit pas la potion de carotte. Elle est trop triste et trop fatiguée. Elle n'a pas envie de boire de la carotte. Elle n'a envie de rien d'ailleurs, sauf de dormir. Alors, son corps devient bleu foncé et se transforme en tout chewing-gum. Pimpin, lui, devient de plus en plus bleu et il s'agite de plus en plus. Ses frères et sœurs sont maintenant à l'école, mais lui, il ne peut pas. Il n'a pas envie. Puis, l'hiver est là et il le passe avec sa maman, blotti au fond du terrier. Ses pattes ont cessé de bouger et il se laisse glisser lui aussi vers le tout chewing-gum. « Bah !» se disent les frères et sœurs, « ça ira mieux quand il fera moins froid. » Mais le printemps arrive et rien ne change pour Pimpin et sa maman. Pimpin est presque aussi bleu qu'elle maintenant qu'il est grand. Un jour,
il y a un grand vacarme autour du terrier. C'est la panique dans la forêt. Les animaux courent dans tous les sens. « Les chasseurs, tous aux abris !» crient des voix dehors. On entend les coups de fusil et les aboiements des chiens. Pimpin a très peur. Soudain, un énorme museau de chien entre dans le terrier. Pimpin et sa maman sont bien au fond et le museau ne peut pas les atteindre. Mais voilà que le chien se met à creuser. Vite, il faut s'enfuir. Le corps chewing-gum de Pimpin redevient dur sous l'effet de la peur. Pimpin se lève sur ses pattes et commence à creuser pour rejoindre la galerie de secours. Le terrier communique par cette galerie avec un deuxième terrier un peu plus loin. Il n'y a pas de temps à perdre, vite! Le danger est là, tout proche. Le museau s'approche de plus en plus et la mâchoire du féroce animal est prête à les attraper tous les deux. « Lève-toi, maman !» dit Pimpin. « Il faut se sauver ! Vite, par ici !»« Oh non, sauve-toi, toi !»« Moi, je vais rester ici, dit la maman. Ça m'est égal de mourir. » Mais à ce moment-là, le chien fait claquer ses dents juste devant le nez de maman lapin, qui saute sur ses pattes et se sauve en courant dans la galerie dégagée par Pimpin. Ouf, il était temps. Les voilà bien à l'abri après une course folle sous la terre. La maman de Pimpin et Pimpin sont tout essoufflés. Leurs deux petits cœurs battent la chamade. Mais ils sont vivants et en plus, ils sont contents. Contents d'être vivants. « Oh, regarde, maman, nous ne sommes presque plus bleus, dit Pimpin. « Mais c'est vrai ? Tu sais quoi, mon petit Pimpin ? Dès que ces fâcheux envahisseurs seront partis, nous sortirons et nous irons profiter de la forêt et du printemps. Puis nous irons chercher de la potion de carotte au CMPP et nous nous débarrasserons définitivement de la tristesse. »« D'accord, maman. » Et c'est ce qu'ils firent. Ils retrouvèrent tous les frères et sœurs de Pimpin qui avaient eux aussi survécu à l'attaque et ils ont compris combien la vie était précieuse. Ils retrouvèrent leur couleur et leur joie de vivre. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.